Les produits bio sont en plein boom, malgré des prix 70% plus élevés en moyenne que l'alimentation conventionnelle. Les Français en demandent toujours plus. Leurs dépenses en produits alimentaires bio ont augmenté de plus de 13% par an depuis 2010. Ils devraient encore en acheter pour 12,4 milliards d'euros en 2020. Pour le moment, le bio ne représente qu'un peu plus de 6% des dépenses alimentaires à domicile. Mais la demande est là, bien là, tout le monde veut du bio. Et d'abord, les nouvelles générations de consommateurs. Déjà, près de 9 Français sur 10 en consomment, ne serait-ce que rarement. 14% en consommaient tous les jours en 2019, c'est 2 points de plus en seulement un an. Les CSP+, sont surreprésentés chez les consommateurs réguliers. Surtout, les moins de 35 ans l'ont totalement intégré à leur alimentation avec 78% des 25-34 ans qui en consomment régulièrement et 72% chez les 18-24 ans. Bref, le bio, c'est l'avenir, semble-t-il. On consomme du bio pour ses effets supposés sur la santé, pour des raisons éthiques aussi. Les Français veulent des produits respectueux de l'environnement, du bien-être animal et garants d'un juste revenu aux producteurs. Ils achètent donc de plus en plus, et pas seulement en période de confinement, des produits frais, non transformés, de saison en vrac, produits localement, et bien sûr du bio, clé de voûte de cette transition alimentaire. D'ailleurs, 6 Français sur 10 affirment avoir modifié leurs habitudes alimentaires ou culinaires ces dernières années. 40% d'entre eux consomment du bio. La grande distribution veut du bio elle aussi, compte tenu de l'attractivité de ce créneau et de la léthargie de l'ensemble du marché alimentaire. Son offre s'est considérablement enrichie, ce qui incite les Français à consommer bio. Élargissement des rayons, multiplication des références, y compris sous marque de distributeur, ouverture de points de vente par les enseignes spécialisées et même croissance externe. Carrefour, par exemple, a mis la main sur 3 spécialistes. Sobio en 2019, puis en 2020 sur quelques magasins Bio Azur et surtout sur l'enseigne Bio C'est Bon. Et aujourd'hui, c'est bien la grande distribution qui domine le bio en France, avec une part de marché estimée à 60% des ventes. Le classement des leaders est révélateur. Numéro 1, Carrefour devance le spécialiste Biocoop, suivi ex aequo de Casino et Leclerc. Et la grande distribution compte s'y renforcer encore. Si le chiffre d'affaires au mètre carré du bio ne progresse plus dans les hyper, ce n'est pas le cas dans les autres formats. Deux semblent très prometteurs, les magasins discount, où le bio est encore faiblement représenté, et le e-commerce et ses dispositifs associés, comme le drive piéton plébiscité par les citadins. Finalement, le jeu de la concurrence va encore faire baisser les prix, car au-delà de la qualité, de l'origine et de la certification, c'est bien le prix le critère d'achat numéro 1 des Français pour les produits bio. Le boom du marché doit d'ailleurs beaucoup à la baisse des prix, et cette déflation va inévitablement se poursuivre sous l'égide des distributeurs pour évangéliser le mass market et répondre aux effets de la crise sur le pouvoir d'achat et le consentement des ménages à payer, quitte à reproduire des schémas industriels bien connus, d'autant que la production française est bien loin de suivre l'essor de la demande intérieure. Utilisation de serres chauffées pour la production de fruits et légumes hors saison, importation de produits, accroissement de la taille des exploitations, production intensive, mise sous tutelle des producteurs, guerre des prix. Pour démocratiser le bio en temps de crise, on actionne donc les mêmes ficelles que le marché conventionnel, au risque de faire exploser les logiques traditionnelles du bio. Des errements qui hier ont conduit à des scandales et à une défiance des consommateurs et qui, demain, pourraient pousser le marché du bio au crash.